Bonjour et bienvenue dans Estime-toi, le podcast qui explore la confiance et l'estime de soi sous toutes ses formes. Ici, je m'adresse à toutes celles et ceux qui traversent des remises en question ou des transitions de vie personnelle ou professionnelle. Mon intention avec ce podcast est simple, vous donner des clés pour mieux vous connaître afin de mieux vous estimer. Parce que de mon point de vue, c'est le fondement de l'épanouissement et le moyen de trouver enfin sa juste place. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Estime-toi. Je m'excuse auprès de ceux qui, ont pris l'habitude de regarder ce podcast avec la vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai une sale tête, donc je n'ai pas allumé la caméra. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Aujourd'hui dans cet épisode, j'ai envie de vous poser une question qui est: vous arrive-t-il de temps en temps de ressentir ce sentiment que tout pourrait s'écrouler si les autres découvraient que vous n'êtes pas aussi compétent qu'ils le pensent? C'est un doute qui peut nous arriver, une peur d'être dévoilé et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Derrière ce syndrome, se cache des fois le sentiment d'illégitimité, qui est plutôt la croyance profonde de ne pas mériter sa place. Ce sont 2 phénomènes qui sont liés et que je rencontre souvent en coaching, et aujourd'hui, je vous propose de clarifier ces 2 notions et de faire le lien, bien évidemment, avec notre sujet cœur qui est l'estime de soi. Il y a 3 manières, en fait, de douter de soi. Soit on a une faible estime de soi et c'est plutôt un doute global, je vais revenir dessus. Soit on peut avoir par moment un sentiment d'illégitimité. C'est un sentiment qui est plus ponctuel et plus contextuel, qui est souvent là quand on a une faible estime de soi, mais qui peut arriver aussi indépendamment. Et puis on a le fameux syndrome de l'imposteur qui lui est plus paradoxal, parce que c'est une situation où on réussit, mais on a du mal à y croire. Et en fait, ces 3 phénomènes ont tendance à se nourrir les uns les autres. Donc la faible estime de soi, le sentiment d'illégitimité et le syndrome de l'imposteur sont liés et s'alimentent. Je vous propose de revenir sur chacune de ces 3 notions. Donc la faible estime de soi, on l'a déjà vu, c'est un doute global, constant, une sorte de bruit de fond, le sentiment qu'on a une valeur qui n'est pas très bonne. C'est cette petite voix récurrente qui vous murmure, «Je ne suis pas assez bien, je suis pas assez compétente pour, réussir» et qui, par exemple, là, moi, pourrait me faire me dire, «Je n'ai pas assez de valeur, je ne mérite pas, en fait, de faire ce podcast». Et en fait, ce doute ne dépend pas du contexte. C'est-à-dire, c'est un doute qu'on peut avoir à tout moment, et qui, voilà, qui nous arrive des choses positives ou négatives, va être présent. Que, les choses aillent bien ou que les choses aillent mal, la conclusion reste la même. Si quelque chose se passe mal, ça sera ma faute. Donc c'est comme un filtre qui colore notre rapport à nous, systématiquement, quelle que soit la situation. Le sentiment d'illégitimité, quant à lui, il est plus ponctuel, il est plus contextuel. Par exemple, à ce moment précis, je pourrais me dire, moi: «Mais quelle légitimité j'ai pour vous parler d'estime de soi, alors que moi-même, la mienne vacille régulièrement?» C'est ce qui se passe, par exemple, peut-être pour vous quand vous êtes en réunion, entouré de personnes qui vous paraissent plus expérimentées et qu'une petite voix vous murmure: «Mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas le niveau pour être là. Ils sont tous plus expérimentés que moi. Je ne mérite vraiment pas d'être là». Donc c'est pas une conviction permanente, c'est un moment, une sorte de flottement. C'est un doute qui surgit à des moments précis, par exemple, à un moment où vous devez prendre la parole, au moment d'une prise de poste, ou à un moment où vous vous trouvez dans un environnement impressionnant et vous allez avoir le sentiment que vous ne méritez pas d'être là, que vous n'avez pas assez de valeur pour être là. Mais c'est quelque chose de plutôt ponctuel, lié à une émotion et souvent, en fait, ça retombe après. Voilà, donc le sentiment d'illégitimité, je vais y arriver, est quelque chose de plus ponctuel et conceptuel. Et puis, il y a ce fameux syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, lui, comme je l'ai dit, il est paradoxal. C'est une situation où je réussis, mais en fait, je n'y crois pas. J'ai l'impression de tromper mon monde. Par exemple, moi, avec ce podcast, si quelqu'un me dit, «Félicitations, ton podcast est super», je pourrais à un moment me dire, «Ils n'ont pas encore découvert que je suis une imposteuse et que, c'est un coup de chance si mes premiers épisodes étaient intéressants». Voilà. Donc ça peut être pour vous un moment où,
vous obtenez un poste et au moment où cette prise de poste est publiée, vous vous dites, «Ouais, ouais, c'est très bien, mais en fait, il y a bien un moment où quelqu'un va se rendre compte que je mérite pas ce poste». Voilà. Donc en fait, ça vous empêche d'être fier de vous-même et vous avez toujours cette peur ou souvent cette peur d'être démasqué, et de vous dire: «Ben, en fait, c'est pas possible que ça continue comme ça». Il y a bien un moment, où on va comprendre que je ne mérite pas cette promotion, par exemple. Et ce qui est, très surprenant ou très, gênant avec ce syndrome de l'imposteur, c'est qu'en fait, plus vous réussissez, plus vous avez l'impression que ce doute grandit. Donc ça serait si comme moi dans ce podcast, plus j'avais des félicitations, plus je me disais: «Ah non, non, mais c'est pas possible, il y a bien un moment où ils vont se rendre compte que je ne suis pas, assez, compétente pour tenir, le dans la durée sur ce podcast». Et donc, c'est un peu comme si chaque succès devenait une preuve supplémentaire pardon. Donc c'est comme si chaque succès devenait une preuve supplémentaire que, je mérite vraiment pas cette place. Voilà. Donc en résumé, 3 nuances d'un même questionnement. La faible estime de soi où je me dis, «Non, c'est pas possible, j'ai pas assez de valeur». Le sentiment d'illégitimité où je me dis, «Est-ce que vraiment je suis à la hauteur pour être là, ici et maintenant?» Et le syndrome de l'imposteur qui me fait me dire: «Et si on découvrait que je ne mérite pas tout ça?» Voilà. J'aimerais vous parler des origines, de ce sentiment ou ce syndrome. Donc ces 2 doutes, que ça soit le sentiment d'illégitimité et le syndrome de l'imposteur, naissent souvent d'une culture la culture du parfait. Très tôt, on nous apprend à mériter notre valeur, soit par la bonne note, soit par la performance, soit par la reconnaissance. Et malheureusement, notre cerveau humain, lui, a tendance à retenir davantage les critiques que les compliments. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Donc, dans un environnement où on attend de nous de montrer notre performance, hem, heu, on va avoir tendance à plus on devient compétent, plus on va avoir tendance à mesurer ce qu'on ignore et à prendre conscience de nos lacunes. Et c'est ce qui fait qu'à un moment, on peut se retrouver avec ce sentiment d'illégitimité et ce syndrome de l'imposteur parce que, plus on va avoir de la compétence, plus on va prendre conscience de toutes les lacunes qu'on a, et donc ça va éveiller ce sentiment d'illégitimité où je vais me dire: «Ai-je vraiment le droit d'être là? Parce qu'en fait, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas toutes les compétences». Ou ce sentiment dans lequel je vais me dire: «Ai-je vraiment mérité ça? Parce que je sais que je n'ai pas toutes les compétences». Donc, dans les 2 cas, la racine est la même, en fait. La racine est le fait que notre estime de soi est liée plus au regard extérieur qu'à notre propre évaluation. Donc, plus on va s'attacher au regard extérieur et ça, c'est dû au fait qu'on a pris l'habitude, d'évaluer notre valeur sur, la bonne note, notre performance, la reconnaissance de nos managers ou la reconnaissance de notre entourage et c'est le fait que donc cette estime de soi est liée au regard extérieur qui fait qu'on va se retrouver confronté à ce sentiment d'illégitimité ou ce syndrome de l'imposteur. En entreprise, concrètement, c'est quoi l'impact? L'impact, c'est que parfois, on va être amené à relire X fois un même mail avant de l'envoyer, où on va travailler 2 fois plus que nécessaire, parce qu'on a l'impression d'être un imposteur ou on a l'impression de ne pas être à notre place. Alors qu'en fait, les imposteurs, bien évidemment, ne sont souvent pas ceux qu'on croit, hein. Ce sont, voilà. Quand on a le sentiment de l'imposteur, souvent, c'est qu'on est très consciencieux, très lucide et vraiment très soucieux de bien faire, et qu'on a vraiment l'impression de pas mériter notre place, alors qu'en fait, on la mérite grandement. C'est notre cerveau qui veut pas y croire. Voilà. Malheureusement, le syndrome de l'imposteur et le sentiment d'illégitimité nous mettent dans une sorte de cercle vicieux, vous l'avez compris. Plus je doute, plus je me prépare, plus je réussis, plus j'attribue cette réussite à la chance. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Ou plus je me compare, plus je me sens en dessous et moins je me sens légitime, le sentiment d'illégitimité. Donc ce sont 2 cycles, 2 cercles vicieux différents, mais avec une même conclusion. Plus je cherche à prouver, plus je renforce le doute. Voilà. Donc, ce syndrome de l'imposteur et ce sentiment d'illégitimité créent des cercles vicieux où on va avoir tendance
à de plus en plus ou de moins en moins croire en soi. Et donc, ce sentiment d'illégitimité et ce syndrome de l'imposteur vont avoir tendance à venir effriter, rendre plus faible notre estime de soi. Alors comment on fait pour s'en détacher? Parce que l'idée, c'est bien évidemment de se détacher de ce syndrome et de ce sentiment pour pouvoir développer notre estime de soi. La meilleure façon de le faire, c'est de revenir aux faits. C'est-à-dire que souvent, on a ce sentiment ou on a ce syndrome parce qu'on s'est détaché des faits et on a laissé la petite voix venir nous glisser des mots négatifs. Donc, quand le doute s'installe, quand vous sentez que vous, doutez de vous, de votre légitimité ou que vous avez ce sentiment d'imposture qui vient à vous, ce que moi je vous recommande de faire, c'est de vous poser la question de: «Qu'est-ce qui me prouve que je ne suis pas légitime? Qu'est-ce qui me prouve que je ne mérite pas mon succès?» Et de dissocier votre performance et votre valeur. Ce n'est pas parce que vous ratez un projet que vous perdez votre valeur. Voilà. Il est important d'apprendre à trébucher, de recommencer et c'est pas pour ça qu'on n'est pas légitime. La troisième étape ou la troisième façon, c'est aussi d'en parler, de mettre des mots dessus. C'est d'alléger le silence intérieur. Si jamais vous vous sentez pas légitime, parlez-en. En général, les gens autour de vous vont vous soulager, ils vont vous rassurer sur le fait que vous êtes légitime. Si on vous a donné ce poste, c'est que vous le méritez. C'est vous méritez votre place, on ne vous l'a pas donné par hasard ni par erreur. Si vous avez le sentiment, hem, qu'on va découvrir, que vous n'avez pas les compétences, parlez-en autour de vous et vous allez voir que les gens, en général, vous trouvent très compétent et pareil, eux, ils n'ont aucun doute sur le fait que vous avez les compétences pour faire ce qu'on vous a demandé de faire. Ouais. Pour finir, je voudrais, vous proposer un petit exercice, quand vous ne vous sentez pas légitime. N'hésitez pas, si vous à un moment vous sentez que vous avez un doute sur votre légitimité, prenez une feuille. Notez ce moment, décrivez ce moment où vous êtes senti illégitime, où vous avez pensé, «Je n'ai pas ma place» ou «J'ai juste eu de la chance» ou «Je ne mérite pas d'être là». Voilà et ensuite réfléchissez à donc un moment où vous vous êtes senti dans le passé pas légitime et puis écrivez ensuite ce que vous avez mobilisé, ce que vous avez été capable de faire pour arriver à votre but, pour faire que cette action soit un succès. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? De la persévérance, une compétence particulière, du courage. Décrivez clairement ce que vous avez mis en œuvre pour réussir. Et puis relisez vos phrases régulièrement, pour intégrer le fait que vous étiez légitime et que vous n'aviez pas à avoir ce sentiment d'imposture parce que vous avez réussi et ce sont les preuves concrètes de votre valeur. Respirez, relisez ces phrases, respirez à nouveau parce que oui, vous êtes légitime pour être là où vous êtes et faire ce que vous faites. Et je vous le dis à nouveau, oui, vous êtes légitime pour faire ce que vous faites et être là où vous êtes. Alors le sentiment d'illégitimité et le syndrome de l'imposteur ne sont pas des défauts à corriger, hein. On a tous, ou presque tous et toutes, à certains moments, ce sentiment d'illégitimité et ce syndrome de l'imposteur qui refont surface. Ce sont des rappels. Ce sont des rappels qu'il est peut-être temps de vous reconnecter à votre propre valeur, de vous poser la question de: «Ai-je le droit d'être ici? Ai-je mérité d'être là?» Mais pas avec un côté négatif, avec un aspect positif, de vous poser la question de: «Qu'est-ce qui fait qu'on vous a donné cette activité à faire? Qu'est-ce qui fait qu'on vous a donné cette promotion?» Et d'aller vous reconnecter à ce qui est votre force, ce qui est votre valeur. Ce de vous reconnecter à votre besoin de vous reconnaître vous-même et d'aller ancrer vos forces et pourquoi vous avez de la valeur. Voilà. Vous n'avez pas à faire vos preuves. Vous avez juste à prendre conscience de vos forces, d'habiter votre place. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous êtes arrivé là parce que c'est juste, parce que vous le méritiez. Parce que ayez en tête que le contraire de l'imposture, ce n'est pas l'arrogance, c'est la lucidité bienveillante. Celle qui dit: «Je ne sais pas tout,
mais je suis à ma place aujourd'hui, ici, maintenant. Et cette place, vous la méritez. Vous n'avez pas besoin d'une validation extérieure. Vous pouvez vous la donner vous-même. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un valide que vous êtes à votre place et que vous méritez d'être là. Donc, faites-vous le cadeau, faites-vous la bienveillance, faites-vous le plaisir de valider votre place et de prendre conscience que vous êtes tout à fait légitime et que vous méritez la place que vous avez aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et j'espère que vous avez apprécié cette écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Estime-toi. J'espère qu'il vous a donné des clés pour booster votre estime de soi. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à le faire grandir. Et si vous souhaitez poursuivre la conversation, je vous retrouve avec plaisir sur LinkedIn. Et surtout, souvenez-vous, prendre soin de votre estime de soi, c'est vous donner l'opportunité de trouver enfin votre juste place.